Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de ma wishlist de Noël, c'est-à-dire les livres que j'aimerais beaucoup recevoir à cette occasion. Je sais que cette wishlist va être assez longue, donc évidemment je sais très bien que je ne recevrai jamais tous ces livres, mais je trouvais que c'était assez sympa de vous montrer quels sont les livres qui me tentent le plus en ce moment. En plus, je me suis munie de mon petit pull de Noël, but Santa I need it, donc c'était parfaitement l'occasion. D'ailleurs j'ai vu cette vidéo sur le booktube de Madame Errance, donc Camille, assez récemment et j'avais adoré sa vidéo, donc je trouvais ça sympa de la refaire à mon tour. Concernant les livres que je vais vous présenter, je ne compte absolument pas vous faire de résumé à chaque fois, mais si ça vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus sur les livres que je vous présente, ils seront tous listés en barre d'infos, donc je vous invite à aller voir. En plus, très honnêtement, je ne compte pas faire de résumé puisque comme vous allez le voir dans la vidéo, la plupart des livres que je vais vous présenter, je n'ai pas forcément lu le résumé. S'ils me font envie, c'est parce que j'ai vu de très bons avis dessus sur les réseaux sociaux et que je fais totalement confiance aux personnes qui ont dit qu'ils avaient adoré ces livres. On commence tout de suite avec le premier roman qui me fait très envie. Il s'agit de Fashion Victim, écrit par Juno Dawson et publié chez Pocket Jeunesse. Dans ce roman, on se trouve dans le milieu de la mode avec une jeune fille qui devient top modèle et il me semble qu'on va un petit peu voir tous les dessous cachés de cet univers et j'ai vu des chroniques très positives en disant qu'il y avait vraiment des sujets très forts abordés et c'est bien pour ça que cette lecture me fait très envie. Un autre livre que j'aimerais beaucoup recevoir à Noël, il s'agit du tome 1 de Harry Potter, écrit par J.K. Rowling et illustré par Mina Lima et publié par Gallimard Jeunesse. Ce roman me fait vraiment de l'œil depuis sa sortie puisque même si je ne soutiens pas du tout l'autrice et les propos qu'elle a, je dois quand même avouer que Harry Potter est une de mes sagas préférées et que ce livre est magnifique, donc j'aimerais beaucoup qu'il rejoigne ma collection. Un autre roman qui me fait beaucoup de l'œil, il s'agit de La guerre du pavot, écrit par R.F. Kuang et publié chez Actes Sud. C'est un roman de fantasy qui me fait extrêmement de l'œil, notamment grâce à la vie de Lolita, donc Étoile l'ivresse. Je vous mettrai toutes les personnes que je cite en barre d'infos avec leur compte Instagram. C'est une de ses sagas préférées et elle en parle très bien. Après, je dois dire que j'ai pas mal hésité à acheter cette version française et également à la demander à Noël puisque déjà elle est assez chère et en plus la couverture ne me plaît pas particulièrement puisque la maison d'édition a blanchi la peau du personnage principal sur la couverture et je n'apprécie pas du tout ce genre de manière. Ensuite, il y a pas mal de livres dans cette wishlist que je demande pour compléter des sagas. Et le premier, il s'agit du tome 4 de La Passe Miroir, donc Winter, écrit par Marissa Meyer et publié chez Pocket Jeunesse. Il y a pas mal de temps, j'avais lu le tome 1, 2 et 3 de la saga des Chroniques lunaires en e-book et je n'avais pas les versions papier. Le tome 4 à cette époque n'était pas encore sorti et finalement quand il est sorti, ça faisait trop longtemps que j'avais lu le début de saga. Du coup, j'ai décidé il y a quelques temps de me procurer en papier le début de la saga et il ne me manque plus que le tome 4. J'aimerais donc avoir ce tome 4 pour pouvoir me relancer dans la saga depuis le début, relire les premiers tomes et enfin découvrir le dénouement final. Une autre suite de saga qui me fait extrêmement de l'œil, il s'agit du tome 3 de Illuminae, écrit par Amy Kaufman et J. Christophe et publié par les éditions Casterman. Ici j'ai seulement lu le tome 1 de cette saga, mais le tome 2 est dans ma palle et j'aimerais beaucoup avoir le tome 3 avant de reprendre cette saga. Le tome 1 avait été presque un coup de cœur grâce à son format assez particulier, mais aussi avec les personnages très attachants et cette histoire de vaisseau spatial dans l'espace de la science-fiction comme je l'aime. Un autre livre qui se passe dans l'espace, il s'agit de Skyward, le tome 1 Vers les étoiles, écrit par Brandon Sanderson et publié chez Le Livre de Poche. Pareil, ici, j'ai vu énormément de bons avis sur ce roman, notamment celui de Tatiana, donc idée à lire sur Instagram. Et sachant qu'elle a du mal à aimer les lectures, qu'elle est très critique, savoir qu'elle a adoré ce roman me donne très envie de le découvrir à mon tour.
Ensuite, j'aimerais beaucoup recevoir à Noël un livre qui me fait très envie depuis sa sortie. Il s'agit du tome 1 du Maître des Chagrins, écrit par Justine Cole et publié chez Bragelonne. J'ai pas vu énormément d'avis passer sur ce roman, mais c'est un livre de fantasy dont le résumé me faisait très envie. Je ne sais plus vraiment de quoi ça parle, mais je sais que j'avais très envie de le découvrir. Une autre suite de saga que je voulais absolument, il s'agit du tome 2 de #Murder, écrit par Gretchen McNeil et publié chez Milan, donc Page Turners. J'ai lu le tome 1 quasiment à sa sortie l'année dernière pour Halloween et j'avais absolument adoré, ça avait été un coup de cœur. Donc cette année, je voulais vraiment me procurer le tome 2 pour le lire aussi à Halloween. Il était sorti depuis très peu de temps, mais malheureusement je ne l'ai pas trouvé lorsque j'étais allée en librairie. Donc je me suis dit que ce n'était que partie remise et c'est bien pour ça qu'il se trouve aujourd'hui dans ma wishlist des livres que j'aimerais avoir à Noël. Un autre livre que je souhaite vraiment me procurer depuis sa sortie, il s'agit de Midnight Sun, écrit par Stephanie Meyer et publié chez Hachette. Ici, il s'agit du tome 1 de Twilight revisité en ayant le point de vue d'Edward et non plus de Bella, sachant que j'avais absolument adoré la saga quand je l'avais lu il y a quelques années. En grande fan, il me fallait absolument ce tome 1, même si c'est vrai que je redoute un petit peu cette lecture puisque j'ai vu pas mal d'avis comme quoi il y avait beaucoup de longueur et que les chapitres étaient très longs. Néanmoins, comme je vous disais, je suis une grande fan de Twilight et tôt ou tard, je lirai évidemment ce roman. En parlant de Twilight, j'aimerais également beaucoup recevoir à Noël le coffret Jacob qui regroupe les 4 tomes de Twilight, donc toujours écrit par Stephanie Meyer et publié chez Hachette Roman. Ici, c'est un coffret assez exclusif, il me semble, qui est disponible à la FNAC en 2 versions, la version Edward et la version Jacob. Sachant que je suis une grande fan de Jacob, dites-moi dans les commentaires quel est votre team. Il me fallait absolument cette version, surtout que les Twilight appartiennent à mon frère et donc j'aimerais bien me procurer les 4 tomes pour avoir cette saga chère à mon cœur également dans ma bibliothèque. Un autre roman qui me fait vraiment de l'œil depuis sa sortie, même si j'ai vu quelques avis mitigés parmi les avis très élogieux, il s'agit du tome 1 de La Cour des Ténèbres, donc Vampiria, écrit par Victor Dixon et publié chez la Collection R. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu énormément d'avis positifs sur ce roman depuis sa sortie sur Bookstagram, même si j'ai également vu quelques avis mitigés qui pointaient notamment du doigt qu'on a un petit peu de mal à s'attacher au personnage principal. Malgré les quelques avis mitigés qu'il y a, ce roman me fait vraiment de l'œil puisque depuis qu'on a le pitch du roman, je me suis dit que c'était vraiment génial comme idée, c'est très intelligent puisqu'ici Victor Dixon a placé son histoire à Versailles et c'est une uchronie où le roi Soleil, donc Louis XIV, ne serait pas mort mais se serait transformé en vampire. On est donc à la cour de Versailles qui s'appelle maintenant la cour des ténèbres et on suit une jeune roturière dans cet univers absolument incroyable. Franchement, il me fait très envie. Pour compléter ma collection des livres Harry Potter ainsi que ses dérivés, j'aimerais également beaucoup recevoir à Noël le livre Les Contes de Biddle le Bard illustré, donc toujours écrit par J.K. Rowling et publié par Gallimard. J'ai déjà lu Les Contes de Biddle le Bard il y a un moment, mais quand j'ai vu cette superbe édition illustrée, vraiment je n'ai pas pu résister à la demander à Noël. Un autre livre qui me tente beaucoup puisque je vois énormément d'avis positifs passer dessus malgré l'avis mitigé que j'avais vu de Louise, donc Rêve ta vie en lecteur, c'est le roman Bord de terre écrit par Julia Thévenot et publié chez Sarbacane. Dans ce roman, il me semble qu'on se trouve dans un univers de fantasy jeunesse où l'on suit un frère et sa sœur, sachant que le frère est autiste. Apparemment l'univers est incroyable, donc il me faisait très envie. Encore un livre qui me fait très envie grâce aux avis que j'ai entendus dessus, même si ici c'est vraiment l'avis d'une personne qui m'a convaincue, l'avis de Lisa, donc du compte Bookstagram Ladyza. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos son contact. Et donc elle m'a énormément conseillé le tome 1 de la saga Accords corrompus écrit par Kaylee Sinclair et publié chez MXM Bookmark. Concernant ce livre, j'avais lu le résumé un petit peu en diagonale, mais il me semble qu'il va y avoir
une histoire d'une femme dont on ne voit pas le visage et également des histoires de royauté si je ne me trompe pas. C'est un univers de fantasy et c'est vraiment ce que j'aime le plus, donc il me faisait très envie. On continue avec une suite de sagas qu'il me faut absolument et que je sais très bien que si je n'ai pas à Noël, je me le procurerai très prochainement. Il s'agit donc du tome 8,5 de Gardien des Cités Perdues, écrit par Shannon Messenger et publié chez Lumen. Ici, forcément, quand je parle Gardien des Cités Perdues, je pense notamment à Madison, qui adore cette saga et qui a d'ailleurs lu ce tome 8,5 assez récemment en lecture commune avec Colline du conte Les Pages Passionnées. Sachant que j'adore cette saga que j'ai lue jusqu'au tome 6 et dont je vais très prochainement lire le tome 7 en lecture commune avec Clara du conte Le Phénix Bouquineuse. Je ne pouvais absolument pas passer à côté de cette nouvelle sortie puisque c'est un tome un petit peu bonus qui continue l'histoire de Gardien des Cités Perdues avec quelques chapitres mais qui contient également des contenus un petit peu originaux et exclusifs, donc des illustrations, des recettes et des informations sur l'univers et les personnages. En tant que grande fan de Gardien des Cités Perdues, comme vous vous en doutez, je ne peux pas passer à côté de cette sortie. Une autre suite de saga qui me fait vraiment envie et que j'avais failli acheter le jour de sa sortie mais que j'avais repoussé à plus tard, il s'agit du tome 2 de la saga Sœur de sang, donc Le Feu Sacré, écrit par Nikki Popretto et publié chez Lumen. J'ai lu le tome 1 de cette saga il y a quelques mois, il me semble que c'était en septembre, et malgré quelques longueurs et un univers très dense, j'avais absolument adoré ma lecture, c'était quasiment un coup de cœur. Donc j'ai vraiment très envie de découvrir la suite de cette saga, même si c'est vrai que j'ai entendu qu'ici aussi dans ce tome il y avait quelques longueurs. Malgré tout, ça ne m'empêche pas de vouloir absolument continuer cette saga. Encore un tome 2 qui me fait très envie, il s'agit du tome 2 de Steam Sailors, Les Alchimistes, écrit par E.S. Green et publié chez Gulfstream Editor. J'ai lu le tome 1 de ce roman cet été et même si j'avais eu un petit peu de mal au début à me plonger dedans, finalement j'avais adoré ma lecture et vraiment apprécié cet univers très particulier où on a un monde en haut et en bas et des pirates de l'air dans des navires avec des voiles et tous les mystères autour des alchimistes et de cette cité perdue. Le tome 1 finissait vraiment avec un suspense assez insoutenable, donc depuis la sortie du tome 2, il me fait très envie puisque j'aimerais vraiment connaître la suite de cette histoire. Un autre livre qui me fait très envie et pourtant il n'a rejoint cette wishlist qu'assez récemment quand j'ai vu l'avis très positif de Charlotte, donc du compte Instagram Mémoire 7 Roman Ado. Elle l'a absolument adoré et très bien vendu. Il s'agit donc de Burn, écrit par Patrick Ness et publié chez Pocket Jeunesse. Concernant ce roman, honnêtement je n'en sais pas beaucoup, je n'ai pas vraiment lu le résumé mais je fais complètement confiance à Charlotte et à son avis. Le dernier roman de cette wishlist, il s'agit également d'un livre publié récemment chez les éditions Pocket Jeunesse, The Prom, écrit par Sondra Mitchell. Pareil, j'ai vu quelques avis positifs passer sur ce roman sur Instagram et ici il va y avoir une histoire entre deux filles qui sont amoureuses et qui souhaiteraient aller au bal de leur lycée ensemble, mais malheureusement les mentalités dans leur petite ville ne sont pas vraiment favorables à ceci. C'est une histoire LGBTQI+, qui a l'air d'être très touchante avec des sujets forts et qui me fait très envie. Pour finir avec cette wishlist, il y a quelques livres qui ne sont pas des romans qui me font très envie, notamment des suites de sagas de manga, même si pour tout vous avouer, les suites que j'aimerais recevoir, je n'ai même pas lu les tomes 1 qui sont dans ma palle. Le premier manga dont j'aimerais avoir la suite, il s'agit de Orange, donc à partir du tome 2, publié chez Akata. Je n'ai vu que des avis positifs sur ce manga qui fait 6 tomes il me semble, et honnêtement si je pouvais avoir les 5 tomes qui me manquent à Noël pour pouvoir enchaîner toute cette saga et découvrir pourquoi elle plaît autant, ce serait vraiment formidable. La deuxième saga de manga dont j'aimerais beaucoup avoir tous les tomes, sauf le tome 1 bien sûr qui est dans ma palle, il s'agit de Blue Flag publié chez Kurokawa. Ça fait un moment que le tome 1 est dans ma palle, mais assez récemment j'ai vu pas mal de personnes lire ces mangas, notamment Madison, donc l'accro des livres,
mais également Audrey de la chaîne Le Souffle des mots, et ça m'a donné très envie de les lire à mon tour. Mais apparemment quand on plonge dans cette saga, on veut absolument tous les autres tomes. Donc avant de découvrir le tome 1, j'aimerais beaucoup avoir toute la suite de cette saga qui a l'air vraiment superbe. On finit cette vidéo wishlist par un livre qui va peut-être vous étonner puisqu'il s'agit d'un livre de recettes qui s'intitule Le cookie de nos rêves, publié par les éditions First. Ça fait un moment que ce livre de recettes me fait de l'œil depuis que je l'avais vu passer dans une story de Karen Ponte, il me semble pendant le premier confinement. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis une grande fan de pâtisserie. J'aime énormément faire des gâteaux et notamment les cookies, mais j'ai un peu de mal à trouver des recettes où les cookies ne sont pas super durs. Et ici c'est un livre de recettes qui regroupe que des recettes de cookies et ça a l'air vraiment super bon, donc j'aimerais beaucoup le recevoir à Noël. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de cette longue wishlist. J'espère que j'aurai pu vous donner quelques idées de livres également à demander à Noël. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains des livres que je vous ai présentés qui vous tentent ou si vous les avez lus, et à me donner votre avis pour que ça me donne encore plus envie de les avoir et de les lire dès que je les aurai. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!